بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 64 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac A sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans Z les deux équations suivantes. Petit a, x carré plus x est congru à 6 modulo 13. Petit b, x carré moins 3x plus 4 est congru à 0 modulo 7. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. C'est-à-dire vous allez résoudre ces deux équations. Réponse. Petit a soit x appartenant à z. On a x carré plus x est congru à 6 modulo 13. À x modulo 13. Ceci équivaut aussi à x au carré plus x égale à la classe d'équivalence de 6 avec x, un élément de l'ensemble z sur 13z. Z sur 13z, c'est l'ensemble formé par la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3, la classe de 4, jusqu'à la classe de 11, puis finalement la classe de 12. Et maintenant, on va étudier tous les cas possibles en utilisant le tableau suivant, soit le tableau suivant. Donc maintenant, je vais dresser mon tableau de cette façon-là. Ici, vous avez x, ici x au carré, et ici x au carré plus x. On va voir quand est-ce que x au carré plus x est égal à la classe d'équivalence de 6. Donc je mets ici les différentes valeurs de la classe d'équivalence. Vous avez la classe d'équivalence de 0, puis la classe d'équivalence de 1, la classe d'équivalence de 2, la classe d'équivalence de 3, la classe d'équivalence de 4, la classe d'équivalence de 5, la classe d'équivalence de 6, puis la classe d'équivalence de 7, la classe d'équivalence de 8, puis 9, classe d'équivalence de 9, classe d'équivalence de 10, classe d'équivalence de 11, puis finalement la classe d'équivalence de 12. Donc pour x est égal à la classe d'équivalence de 0, x au carré c'est la classe d'équivalence de 0. 0 au carré c'est 0. La classe d'équivalence de 1 au carré c'est 1. La classe d'équivalence de 1. La classe d'équivalence de 2 au carré c'est la classe d'équivalence de 4. Puis la classe d'équivalence de 3 au carré c'est la classe d'équivalence de 9. La classe d'équivalence de 4 au carré c'est 16, donc c'est la classe de 3. La classe de 5 au carré, c'est la classe de 25. La classe de 25, c'est la classe de 12. 25 est là pour reste dans la division euclidienne par 13, c'est 12. Donc la classe d'équivalence de 6 au carré, c'est 36. Ça donne la classe d'équivalence de 10. La classe d'équivalence de 7 au carré, 49. Le reste de la division euclidienne de 49 par 13, c'est 7. Donc c'est la classe d'équivalence de 7. 8 au carré 64, le reste de la division euclidienne de 64 par 13, c'est 12. Donc c'est la classe d'équivalence de 12.
9 au carré, c'est 81. Le reste de la division euclidienne de 81 par 13, c'est 3. Donc, ça donne la classe d'équivalence de 3. 10 au carré, c'est 100. Le reste de la division euclidienne de 100 par 13, c'est 9. 11 au carré, c'est 121. Le reste de la division euclidienne de 121 par 13, c'est 4. 12 au carré, c'est 144. Le reste de la division euclidienne de 144 par 13, c'est 1. Donc, c'est dans la classe de 1. Maintenant, je somme x au carré plus x. La classe de 0 plus la classe de 0, c'est la classe de 0. La classe de 1 plus la classe de 1, c'est la classe de 2. La classe de 2 plus la classe de 4, c'est la classe de 6. La classe de 3 plus la classe de 9, c'est la classe de 12. La classe de 4 plus la classe de 3, c'est la classe de 7. La classe de 5 plus la classe de 12, c'est la classe de 17, qui est égale aussi à la classe de 4. La classe de 6 plus la classe de 10, c'est la classe de 16, qui est égale aussi à la classe de 3. La classe de 7 plus la classe de 7, c'est la classe de 14, qui est égale aussi à la classe de 1. La classe de 8 plus la classe de 12, c'est la classe de 20, qui est aussi égale à la classe de 7. La classe de 9 plus la classe de 3, c'est la classe de 12. La classe de 10 plus la classe de 9, c'est la classe de 19, et aussi, qui est égale aussi à la classe de 6. La classe de 11 plus la classe de 4, c'est la classe de 15, et aussi la classe de 2. La classe de 12 plus la classe de 1, c'est la classe de 13, qui est égale à la classe de 0. Maintenant, on va regarder cette équation. Quand est-ce que x au carré plus x est égal à la classe de 6? C'est ici ou ici. Donc, ça donne les deux résultats suivants. Le premier résultat, c'est la classe de 2, qui est une solution de cette équation. Le deuxième résultat, c'est la classe de 10, qui est aussi une solution de cette équation. N'est-ce pas? Donc, S, c'est l'ensemble formé par les deux éléments, qui sont la classe de 2, puis la classe de 10. La classe de 2, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 13K plus 2, quelques K appartenant à Z. La classe de 10, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 13K plus 10. Conclusion, l'ensemble de solution S, on peut l'écrire de cette façon. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 13K plus 2, ou les éléments qui s'écrivent sous la forme de 13K plus 10. Et les éléments qui s'écrivent sous la forme de 13K plus 10, tels que K appartenant bien sûr à Z. Donc يمكن نكتبوا la solution بهذه الطريقه هذه بلي كلاس ديكيفالونس ولا نكتبوها بهذه الطريقه هذه على حسب كي تعطينا التمرين. Maintenant on passe à l'exemple B. Maintenant on va résoudre cette équation avec x qui appartient à z, et x au carré moins 3x plus 4 est congru à 0 modulo 7. Donc on va écrire l'équivalence suivante, on va travailler avec les classes d'équivalence, c'est mieux. Ça donne x au carré moins la classe d'équivalence de 3 fois x plus la classe d'équivalence de 4 qui est égale à la classe d'équivalence de 0 modulo 7 avec x appartient à z sur 7z. Ceci équivaut à, je peux factoriser ici par x, donc ça donne x facteur de x moins la classe d'équivalence de 3 qui est égale à la classe d'équivalence de moins 4. Avec toujours x qui appartient à z sur 7z. La classe d'équivalence de moins 4, c'est aussi la classe d'équivalence de moins 4 plus la classe d'équivalence de 7 qui est égale à la classe d'équivalence de 3. Donc, بهذه الطريقة غادي تكون عندنا سهلة العملية سهلة باش ندرسيو لو طابلو. راه يمكن لينا ندرسيو لو طابلو بهذه كريتير ديريكتومون اللي عندنا اكس كاريمون 3 اكس بلس 4 ولكن غادي تكون فيها شوية الخدمة، أما هذه بتكون سهلة. Vous allez voir. Donc, soit le tableau suivant.
Donc je dresse mon tableau. Je mets ici dans la première ligne X, dans la deuxième ligne X moins. Donc ici X moins la classe de 3, modulo 7. On a X facteur de X moins 3, moins la classe de 3, modulo 7. On va dire quand est-ce que ce produit est égal à la classe de 3. Donc on va dire on a les classes d'équivalence d'IL. Il y a la classe d'équivalence de 0, la classe d'équivalence de 1, la classe d'équivalence de 2, la classe d'équivalence de 3, la classe d'équivalence de 4, la classe d'équivalence de 5, oui, et finalement la classe d'équivalence de 6. Bon, la classe d'équivalence de 0 moins la classe d'équivalence de 3, il y a moins la classe d'équivalence de 3 qui est égale à la classe d'équivalence de 4. J'ai ajouté la classe d'équivalence de 7 pour le trouver. Bon, la classe d'équivalence de 1 moins la classe d'équivalence de 3, il y a la classe d'équivalence de moins 2. C'est aussi la classe d'équivalence de 5. La classe d'équivalence de 2 moins la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de moins 1, qui est égale aussi à la classe d'équivalence de 6. La classe d'équivalence de 3 moins la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de 0. La classe d'équivalence de 4 moins la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de 1. La classe d'équivalence de 5 moins la classe d'équivalence de 2, c'est la classe d'équivalence de 3. La classe d'équivalence de 6 moins la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de 3. Maintenant, passons au produit. Donc, la classe d'équivalence de 0 fois la classe d'équivalence de 4, c'est la classe d'équivalence de 0. La classe d'équivalence de 1 fois la classe d'équivalence de 5, c'est la classe d'équivalence de 5. La classe d'équivalence de 2 fois la classe d'équivalence de 6, c'est la classe d'équivalence de 12. Et le reste de la division euclidienne de 12 par 7, c'est 5. Donc, c'est la classe d'équivalence de 5. La classe d'équivalence de 3 fois la classe d'équivalence de 0, c'est la classe d'équivalence de 0. La classe d'équivalence de 4 fois la classe d'équivalence de 1, c'est la classe d'équivalence de 4. La classe d'équivalence de 5 fois... Ici, j'ai commis une erreur. La classe d'équivalence de 5 moins la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de 2. Je m'excuse, qu'il y a une erreur de moi. La classe d'équivalence de 5 fois la classe d'équivalence de 2, c'est la classe d'équivalence de 10, qui est égale aussi à la classe d'équivalence de 7, de 3 plutôt. Je m'excuse, c'est la classe d'équivalence de 3. Et le reste de la division euclidienne de 10 par 7, c'est 3. La classe d'équivalence de 6 fois la classe d'équivalence de 3, il y a la classe d'équivalence de 18. Et le reste de la division euclidienne de 18 par 7, c'est 4. Donc, c'est la classe d'équivalence de 4. Donc, quand je fais l'équation ديالتنا, هي هذه. Quand est-ce que le produit est égal à la classe d'équivalence de 3? Il dit, là, la solution, je m'excuse. Voilà. Le produit est égal à la classe de 0. Donc, on ne va pas le prendre. Le produit est égal à la classe de 5. La classe de 5, la classe de 0, la classe de 4, la classe de 3. Il est vrai. Donc, ceci équivaut à dire que x est égal à la classe d'équivalence de 5. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble formé par le seul élément qui est la classe de 5. D'après ce tableau, si vous voulez, d'après ce tableau, S est égal à la classe d'équivalence de 5. Et comme la classe d'équivalence de 5, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 7x plus 5, parce que 5, c'est le reste de la division euclidienne d'un nombre par 7. Donc, j'ai mis ici K. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 7K plus 5, tel que K appartenant à Z. Conclusion, S, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de 7K plus 5, tel que K appartenant à Z. Voilà. Donc, on peut écrire S sous cette forme ou celle-là. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.